Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier numérique. Si vous cherchez à utiliser des outils comme Canva, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vous propose une formation sur ce logiciel vous permettant de créer et de mettre en forme vos sites internet. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, n'oubliez pas de vous abonner et de consulter les liens de formation disponibles dans la description. Ils sont conçus pour vous accompagner dans toute votre progression. Alors installez-vous bien, on démarre tout de suite. Et on est sur le menu Canva. Et qu'est-ce qu'on a ici tout à gauche? On a une première barre latérale avec la possibilité de créer un design en équipe et bien sûr l'ensemble des éléments ici, donc l'accueil, les différents projets que vous allez exécuter, les modèles qui sont donc prêts dans cette application, les modèles de marque que nous n'aborderons pas trop ici dans cette vidéo, les différentes applis que vous pouvez ajouter et bien sûr ici le lab tout simplement. Nous avons surtout ici à l'horizontale l'ensemble des formats que nous pouvons créer sur Canva. Et parmi ces formats, nous avons la possibilité ici de créer un site web. Donc je vais cliquer dessus et on arrive directement sur l'interface donc pour créer votre site web. Et on le voit directement dans la barre de recherche. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qui nous est proposé? De rechercher directement des modèles de site web. Donc, comme c'est indiqué, c'est bien sûr dans la partie design et je peux sélectionner les modèles donc, qui me sont proposés. Je peux les rechercher comme ceci. Dans mise en page, alors là, je peux choisir des modèles plus ou moins vierges, des modèles qui me proposent une mise en page. Alors quand vous voyez généralement le petit icône comme ça avec le paysage, le ciel et l'élément vert en bas, ça veut dire qu'en réalité, vous pourrez intégrer une photo personnalisée là-dedans. Et vous avez bien sûr les espaces ici avec les différents éléments de texte que vous allez là encore pouvoir intégrer. Vous avez la possibilité de rechercher avec des mots-clés, articles, galeries, tableaux, colonnes, et bien sûr d'affecter certains styles à vos sites web, à vos projets de sites web, notamment les différentes couleurs comme ceci, les combinaisons qui sont proposées, les combinaisons de police. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez les éléments. Alors les éléments très classiques que vous allez retrouver sur Canva, si vous voulez chercher quelque chose, c'est généralement dans éléments que vous allez aller et vous allez mettre par exemple, on va prendre par exemple ici, on va prendre le mot France et on va avoir toutes les illustrations ainsi que les photos et vidéos relatives à la France. Regardez par exemple dans illustration, j'ai ce genre d'éléments pour les photos. Alors là j'ai des photos vraiment plus réalistes. Pour les vidéos pareil, donc j'ai des vidéos comme ceci. Ensuite pour les formes, donc forcément j'ai rien. Et ensuite, on a éventuellement des cadres, maquettes, graphiques et ainsi de suite. Alors pour l'instant, il n'y a rien, bien entendu, puisque là, ça recherche au niveau de la France. Si j'enlève cette recherche, que j'appuie éventuellement sur Entrée, regardez, j'ai l'exhaustivité des formes donc, qui apparaissent de cette façon-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a aussi les éléments de texte que nous pouvons ajouter à notre site web. Là encore, de façon très classique, pour ajouter une zone de texte, je n'aurai qu'à cliquer là-dessus. Et mon texte va donc apparaître. J'ai la possibilité aussi d'effectuer une écriture magique et d'élaborer une identité visuelle avec nos polices de marque. La marque, c'est ce qu'on peut créer pour donner une véritable identité à notre structure et le transposer ensuite dans nos créations Canva. On a la possibilité de mettre différentes hiérarchies, donc on peut mettre un titre ici, un sous-titre et des lignes de corps de texte. On peut bien entendu alors choisir une numérotation de page et des styles de police un petit peu plus spécifiques comme ceci, donc voilà, avec des éléments qui sont plus ou moins graphiques et qui vous permettront d'ajouter certaines spécificités à votre site web. Maintenant, les éléments de marque, donc c'est ce qui va se rapprocher, c'est votre identité visuelle, celle de votre entreprise. Vous pouvez créer un site bien sûr sans en avoir, c'est un élément facultatif. Ici par exemple, je n'en ai pas, mais c'est quelque chose qu'on peut donc ajouter à notre site web. Maintenant, nous allons dans Importer. Importer, qu'est-ce que c'est? C'est les éléments que vous allez importer de votre propre répertoire. Ici donc, ce que j'ai importé, alors bien sûr, vous pouvez l'importer de votre Dropbox, Google Drive ou Box. Répartis en deux familles, les images et bien sûr les vidéos comme ceci. Vous avez la possibilité d'effectuer des dessins librement, donc sur votre page comme ceci, voilà, je sélectionne ce style-là, si je prends
le stylo jaune, je peux le faire de cette façon-là. Et j'ai ma revue de projet que je peux donc retrouver ici et que je peux réutiliser si je le souhaite. Enfin, nous avons les applications que nous pouvons bien sûr ajouter à notre outil Canva. Donc, applications qui peuvent être par exemple comme utiliser un style cartoon sur une image ou plein d'autres applis qui sont donc possibles à utiliser. Attention, les applis ne sont pas forcément gratuites. L'essai peut être gratuit, mais il faut parfois ajouter un petit supplément alors même qu'on possède déjà Canva dans sa version professionnelle. Maintenant, au niveau de notre barre du haut ici, qu'est-ce qu'on a? On a les fichiers. Alors ça correspond un petit peu à ce qu'on connaît, pour ceux qui utilisent la suite Microsoft, avec la possibilité de créer un nouveau design, là encore d'importer des fichiers, de modifier des paramètres, avec notamment, regardez ici, l'affichage des règles et des repères, c'est tout simplement ce que nous avons ici, là en haut, l'affichage de la marge, le fond perdu, masquer les commentaires et la qualité de la vidéo. Bien sûr, on peut changer la langue. L'accessibilité, donc voilà, on peut régler ça si on le souhaite, la possibilité d'enregistrer, de déplacer le dossier, de le dupliquer, de le télécharger, on peut le télécharger ici ou d'en partager, et de éventuellement le supprimer en le déplaçant vers la corbeille. Ensuite, nous avons la possibilité de redimensionner notre élément ici. Donc voilà, avec des dimensions personnalisées, dimensions relatives aux réseaux sociaux. Mais ici, comme on est sur du site web, ça ne va pas forcément nous concerner directement. On a les possibilités de retouche ici. Donc regardez, qu'est-ce que c'est? C'est là pour l'instant, on apporte des modifications. Vous voyez, je peux retoucher mon design. Ensuite, on a la possibilité de placer ça en format commentaire, c'est-à-dire qu'on va juste ajouter des commentaires. Et enfin, le mode consultation qui va nous permettre uniquement de mettre donc en consultation des éléments extérieurs notre modèle Canva sans que la modification ne soit possible par eux. Alors là, les deux flèches, vous les connaissez, c'est tout simplement pour annuler une action et l'autre pour répéter tout simplement une action comme ceci. Vous avez ici le titre de votre document, donc votre texte de paragraphe. Si je supprime ça, je peux bien sûr mettre le titre que je souhaite, par exemple, mon premier site, tout simplement. J'appuie sur Entrée et voilà le titre de mon projet. Votre profil ici, si vous souhaitez tout simplement changer d'utilisateur, les analyses, pareil, les commentaires, l'aperçu qui est possible, et bien sûr ici la possibilité de publier le site web, et enfin la possibilité de partager. Alors quand vous partagez, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez partager, si vous le souhaitez, avec vous uniquement, ou éventuellement avec toutes les personnes disposant du lien. Vous avez la possibilité de télécharger ici cet élément. Alors forcément, vu que c'est un site web, c'est pas forcément très intéressant, à moins peut-être de créer une maquette de présentation que vous allez ensuite imprimer, donc format PNG, c'est-à-dire format image. Vous avez aussi d'autres formats comme le format PDF ou JPEG. Vous avez la possibilité de modifier bien sûr la taille comme ceci, d'effacer l'arrière-plan, de compresser le fichier et de changer la taille max du projet. Maintenant, vous avez ici la possibilité de partager en tant que site web, en tant que lien de consultation publique, imprimé avec Canva, modèle de marque et bien sûr pour afficher tout et avoir l'exhaustivité des options qui vous sont proposées. Vous avez quoi? Vous avez d'autres éléments comme QR code, présenter, enregistrer, envoyer sur le téléphone, voilà, et enregistrer selon des formats spécifiques. Ça peut être par exemple un format PowerPoint si vous faites éventuellement une présentation. Voilà donc les éléments de l'interface de la création d'un site web sur Canva. Premier élément à prendre en compte, alors ça s'appelle comme ça, c'est les éléments qui vont donc vous permettre d'ajouter des personnalisations à vos différents modèles de site web. Donc là on est vraiment sur de la mise en forme pure et dure. Donc on va prendre par exemple un élément classique. Alors je vais aller où? Je peux taper ce que je souhaite bien sûr. Si je veux par exemple faire un site web sur des cuisines, je peux tout simplement taper cuisine comme ceci et regarder tout simplement ce qui m'est proposé. Une fois que j'ai ça, alors plusieurs familles bien sûr dans ce moteur de recherche. On a quoi? On a tout. Donc là forcément on va tout avoir. Ensuite on a les illustrations. Les illustrations, généralement, c'est des dessins vectoriels ou des éléments que vous allez mettre sur votre modèle. Alors, c'est des éléments qui seront généralement avec un fond transparent. Donc, regardez ce que c'est, par exemple,
si je prends ce petit personnage-là, voilà, donc c'est un fond transparent tout simplement, c'est-à-dire que si je mets une autre image en dessous, c'est d'ailleurs ce qu'on va faire, regardez par exemple si je prends une photo comme ceci et que je la place par exemple ici, je vais avoir ma photo qui atterrit au-dessus de mon premier élément. Donc déjà pour éventuellement corriger cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier la disposition des calques et ça c'est un élément assez important. Pour modifier la disposition des calques, comment est-ce que je fais? Je vais faire un clic droit sur mon projet. Mais surtout, qu'est-ce qu'un calque? Un calque, ça va représenter à chaque fois un objet. Par exemple ici, mon illustration, c'est un calque. Le petit personnage ici, c'est un calque aussi. Vous avez remarqué que le personnage est placé en dessous de mon illustration. Regardez, je vais faire un clic droit sur une des deux formes. Et là, j'ai ce qui s'appelle un calque. Je peux modifier la disposition de mon calque. Ici, pourquoi c'est grisé? Faire avancer d'un niveau et mettre au premier plan. Tout simplement parce que notre image est déjà au premier plan. Si je sélectionne cette illustration, je fais un clic droit, calque. Cette fois-ci, je peux faire avancer d'un niveau et mettre au premier plan. Par contre, je ne peux pas faire reculer d'un niveau et je ne peux pas mettre à l'arrière-plan. Pourquoi? Tout simplement parce que cette image est déjà à l'arrière-plan. Donc je vais aller plutôt dans afficher les calques et c'est ce que je préfère lorsque je travaille avec des illustrations qui contiennent plusieurs éléments. Parce que là je vais pouvoir modifier comme je le souhaite. Alors bien sûr vous avez ici votre arrière-plan. Arrière-plan ici donc que vous pouvez modifier éventuellement, ajouter des repères, faire ce genre de choses. Et ici vos différentes illustrations. Pareil, vous pouvez verrouiller, définir l'image en arrière-plan et vous pouvez surtout regarder, sélectionner et modifier l'ordre de vos calques. Et là, j'ai fait passer mon petit personnage au-dessus de la hiérarchie de mes calques. Et regardez, à présent, il apparaît au-dessus de ma petite image de cuisine. Donc, je vais le placer par exemple ici. Voilà, hop. Je peux éventuellement ajuster les éléments. C'est très bien. Je peux l'agrandir et le placer de cette façon-là, sur mon dessin tout simplement. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que j'ai? Vous avez noté que je peux bien sûr modifier certains éléments. Je peux modifier par exemple la position de mon personnage. Alors regardez, position au niveau de l'organisation. Regardez, hop, je déclique, je reclique, j'atterris de nouveau ici. Le menu calque me permet d'atterrir dans le menu organisé. On a les options qui nous ont été proposées tout à l'heure avec la mise en avant du calque, la mise en arrière, avant-plan et arrière-plan. On peut aligner un élément. Par exemple, je peux l'aligner en haut, je peux le mettre au centre, je peux le mettre en bas, je peux le mettre à gauche, je peux le mettre au centre, je peux le mettre à droite, comme ceci. On va le laisser à gauche. Et j'ai la possibilité de modifier les dispositions de façon totalement manuelle en modifiant ici la largeur, la hauteur, en pixels bien entendu, et l'axe X, l'axe Y. Bien sûr, axe X, c'est l'axe horizontal et l'axe Y, c'est l'axe vertical. Je peux aussi faire pivoter mon image. Bien sûr, je peux faire tout ça de façon manuelle. Regardez, tout cela va changer. Je peux faire pivoter comme ceci, voilà. Hop, vous voyez les éléments qui changent au niveau de notre disposition détaillée ici. Ensuite, j'ai la possibilité d'animer mes éléments. Donc je clique ici, je vais sur animer. Et je peux donc faire apparaître les différents éléments comme ceci. Alors à chaque fois avec des différents types de fondu, de zoom, d'effets. Donc regardez, lorsqu'on clique dessus, on a plus ou moins d'options qui nous sont proposées. L'option commune à toutes, c'est bien sûr la vitesse. Alors est-ce que je laisse cette animation plutôt longue ou pas? Est-ce que je change l'angle? Donc on le fait monter comme ceci par le bas ou descendre par le haut. Pareil pour le balayage, on a les différents angles ainsi que la vitesse. Pour le fondu, on a que la vitesse. Pour tout ce qui est pop, pareil, coup d'éponge. Là, on a un petit peu plus d'éléments, voilà. On a le zoom intérieur, extérieur, avec bien sûr l'ampleur qui est à régler ici. Les options d'apparition, donc là encore, gauche, droite, haut et bas. On a l'animation en dérive, donc un petit peu plus lente comme ceci, ça peut être assez intéressant. Voilà, voilà. Et tectonique, tout simplement, voilà, donc ce genre d'éléments que nous pouvons animer. On a la possibilité ici de cliquer dans page et ça va être quoi? Ça va être l'animation tout simplement de ma page.
et que cela se cumule. Donc voilà, on anime de la même façon. Si on clique dessus, on a le même type d'option, bien sûr, sur l'ensemble de nos différents éléments, sur ici le balayage et ainsi de suite. Voilà, je peux donc sélectionner et faire un petit peu comme je le souhaite. Je vais cliquer sur supprimer toutes les animations pour revenir sur nos bases. J'ai la possibilité de régler la transparence. Alors regardez, la transparence c'est quoi? Hop, plus je tends vers le 0, plus mon image sera tout simplement invisible. Et plus je vais me rapprocher des 100, plus on sera sur une netteté à 100%. Je peux la retourner. Retournement vertical, retournement horizontal. D'ailleurs, on va laisser notre petit personnage comme ceci vers la gauche. C'est plutôt pas mal. Vers la droite même plus. Ensuite, on a la possibilité ici de relier certaines dimensions, voilà, ce qui peut être éventuellement intéressant. Et on peut bien sûr arrondir les angles. Alors ici, forcément, ça ne se verra pas forcément beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on est sur un fond transparent comme ceci. Mais si vous rajoutez un élément éventuel, on va prendre peut-être une image si on la retrouve. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut chercher par exemple. Alors, on va prendre une photo tout simplement. Et on va prendre quoi? On va prendre cette photo-là. Voilà. Si je la mets ici et que je clique sur arrondir les angles, regardez ce qui va se passer. Ça va s'arrondir de cette façon-là. Voilà. Très simplement, bien sûr, je peux taper ce que je souhaite éventuellement dans cette barre-là. À noter, lorsque je fais bouger le curseur, vous avez remarqué quoi? Vous avez remarqué qu'il va que jusqu'à 100. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas aller plus loin. Regardez, si je tape maintenant 200, je vais avoir donc la possibilité d'arrondir les angles jusqu'à 200. De la même manière, si je vais jusqu'à par exemple 500, là, on arrondit encore plus notre image. Donc, c'est une option que vous pouvez utiliser. Je vais faire disparaître ce modèle-là et maintenant, je vais me placer dans les bordures. Je peux mettre des bordures sur mes personnages. Ça peut être aussi intéressant pour certains templates. Ici, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et je peux choisir bien sûr le type de bordure. Bordure pleine, bordure en pointillé, comme ceci avec à chaque fois plusieurs types. Je ne vais pas prendre de bordure ici. Je peux effacer l'arrière-plan. Ça, c'est plutôt intéressant si vous avez une image, par exemple, où vous souhaitez effacer tout simplement des éléments. Alors, on va regarder, par exemple, dans Importer, si je n'ai pas peut-être des images comme ceci, où je pourrais effacer des arrière-plans. Regardez, on va prendre par exemple cette photo-là. Regardez, je vais supprimer cette petite illustration et je vais vouloir mettre tout simplement la photo d'une personne comme ceci pour éventuellement notre cuisine. Vous serez d'accord si je vous dis bien sûr que ça serait mieux si on n'avait pas le fond derrière en gris et qu'on avait juste le visage comme ceci. Donc pour ce faire, on va cliquer tout simplement sur effacer l'arrière-plan. Je prends un petit temps et voilà, l'arrière-plan s'est effacé. Donc le détour s'est fait plutôt bien et on a notre individu qui s'est bien intégré à notre image. Maintenant, nous avons la possibilité d'effectuer certaines modifications. Pour effectuer certaines modifications, bien sûr, on clique dessus. Et là, on a différents effets. On a par exemple le studio magique. Alors le studio magique, c'est ce qui vous permet de sélectionner des éléments de façon intelligente. Par exemple, regardez, je clique dessus. J'ai ma photo ici et je peux sélectionner quelques points. Mais sur cette photo-là, à la limite, il n'y a qu'un élément. Donc regardez ce que je vais faire. Je vais me placer ici et je ne vais pas sélectionner ma photo. Je vais sélectionner cette image-là. Puisque les outils magiques vont bien sûr s'appliquer aux éléments que vous allez sélectionner. Donc je sélectionne ma photo, je vais sur modification et je vais dans capture magique comme ceci. Alors deux types d'options, soit une capture au pinceau, donc on va sélectionner les éléments qu'on veut, soit au clic, donc là Canva va pouvoir identifier différents éléments, regardez, et lorsque je passe dessus, je peux donc les sélectionner et c'est plutôt pas mal. Regardez, si par exemple je veux, alors qu'est-ce qu'on pourrait supprimer? Quelque chose d'assez simple. Si je veux supprimer par exemple cette cuillère là, je vais la sélectionner et je vais cliquer par exemple sur capturer. Je vais attendre un petit temps histoire que ça charge et qu'il sélectionne parfaitement cet élément là. Et une fois que ça sera fait, vous allez voir, regardez, on a un objet en plus sur notre projet. Et regardez, quand je la déplace, que se passe-t-il? Je peux faire disparaître totalement ma cuillère. J'appuie sur Supr et elle n'existera plus tout simplement. Donc, ce qui est plutôt intéressant. Hop, la poubelle et elle n'existe plus. Bien sûr, je peux faire cela avec l'ensemble des différents éléments qui me sont donc proposés sur cette illustration. Dans les modifications toujours, alors là c'est ce
que je vous ai montré, c'est les différents outils magiques. Ça fonctionne un petit peu comme ceci. Les principaux à connaître, c'est bien sûr l'effacement de l'arrière-plan et la capture magique. Ensuite, vous pouvez ajouter des filtres. Alors là, vous les connaissez, c'est les filtres. Alors voilà, vous avez juste à les sélectionner, à cliquer pour les appliquer tout simplement à vos différents projets. Ensuite, vous avez des effets, et notamment l'effet d'ombre qui peut être intéressant pour faire ressortir un personnage à la manière des miniatures que vous pouvez avoir sur YouTube. Donc on va prendre par exemple un effet d'ombre comme ceci, et regardez, vous voyez, on peut faire ressortir le personnage de cette façon-là. Je peux augmenter éventuellement voilà, la taille de cette façon, je peux augmenter la taille de mon projet voilà, pour faire quelque chose d'un petit peu plus propre, et je peux bien sûr changer la couleur de mes ombres. Et je vais prendre par exemple du blanc pour faire ressortir le perso tout simplement. Donc voilà comment intégrer des éléments. J'ai bien sûr la possibilité d'ajouter tout type d'ombre. Hein. Je pourrais prendre une ombre en brillance, comme ceci, courbée, élévation, arrière-plan, et ainsi de suite. Mais je vais sélectionner ici l'ombre de type bordure. Voilà, donc on a un petit effet qui s'est ajouté. Duochromie, donc là, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement rajouter un petit effet comme ça avec deux couleurs sur votre photo. On peut par exemple faire un effet noir et blanc. Ici, on va rester sur quelque chose de normal comme ceci. Et on peut rendre les éléments flous. Par exemple, hein, si je veux, je prends cette image-là. Je clique sur flou et je peux le faire alors un flou soit au pinceau, ajouter un effet de flou. Donc j'aurai qu'à sélectionner comme ceci, soit sur l'image entière, et là on aura juste à, regardez, régler l'intensité de cette façon-là. Je clique sur, éventuellement comme ceci, voilà un petit retour, et regardez, ça rajoute un petit effet de profondeur par rapport à l'image que nous avons mis ici au premier plan tout simplement. On a la possibilité de faire une mise au point automatique, de retoucher éventuellement le visage, donc là on va avoir notre visage ici, voilà, actuellement mieux sur les portes individuelles, donc ça marche pas forcément bien. Voilà, on va faire un petit retour. Je sélectionne ce plan-là. On va regarder encore si ça fonctionne. Voilà. Hop, police. On peut la lisser. Avant, j'avais sélectionné la photo. Forcément, ça ne fonctionnait pas très bien. Et là, regardez, je peux lisser les différents traits de mon personnage. Alors, effet assez intéressant hein, si vous voulez l'utiliser. Voilà, pour retoucher un petit peu votre peau. Je fais un petit retour. Voilà. Et on a bien sûr ici les applis que l'on peut éventuellement ajouter à notre projet pour faire de la retouche d'image. Alors là, on peut avoir toutes sortes d'applis. Attention cependant, bien sûr, ces applis sont parfois payantes et comportent uniquement un effet gratuit. Et maintenant, un petit peu plus en détail, on va voir comment ajuster vos différents modèles, donc ajuster certains éléments de votre projet. Par exemple, je peux sélectionner ici l'image en fond. Et une fois que j'ai cette sélection, je vais aller dans modification. Et dans modification, j'ai la possibilité d'ajuster. L'ajustement va me permettre de modifier certains éléments dans leur globalité. Par exemple, ici, j'ai sélectionné l'image entière. Je peux sélectionner uniquement le premier plan ou l'arrière-plan. Je vais sélectionner l'image entière. Première chose que je peux modifier, c'est la température de l'élément sélectionné. Vous voyez, ici on a une température un petit peu plus chaude et là un petit peu plus froide. On va mettre quelque chose de plutôt chaud comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, ce qui est relié, c'est bien sûr la teinte. Je peux modifier la teinte de cet élément. On sera plutôt sur du jaune ou plutôt ici sur un peu du rose. Je vais rester sur du 0. Maintenant, je peux modifier la luminosité. Luminosité comme ceci qui me permet donc d'assombrir les éléments ou au contraire de les éclaircir. J'ai le contraste ici qui peut apparaître, qui peut me permettre d'ajouter certains effets, notamment avec le flou, quelque chose qui peut être assez intéressant. On a la possibilité de modifier les différents tons clairs comme ceci, voilà, pour faire apparaître encore des éléments un petit peu plus en arrière. Et là, pareil, les ombres. Voilà, alors ici les ombres c'est pas forcément ce qui est très utile puisqu'on a déjà ajusté la luminosité, les contrastes et les tons clairs. Je peux ajuster bien sûr les blancs comme ceci, voilà, pour ajouter un petit peu plus d'éléments. Pareil pour tout ce qui est noir, comme ceci. Pour la couleur, je peux changer bien sûr la brillance de certains éléments, voilà. Comme ceci, on va rester sur du 0, c'était très bien. Et modifier la saturation des éléments, donc passer sur quelque chose d'un petit peu plus noir et blanc lorsqu'on est vraiment sur du -100 à quelque chose d'un petit peu plus coloré. On va rester sur du 0. On peut bien sûr modifier les couleurs. Regardez par exemple ici, je peux sélectionner et regardez,
tout ce qui était dans un ton brun va désormais être modifié. Donc on va pouvoir avoir quoi? Du bleu, du jaune. Bref, vous savez exactement ce que vous allez sélectionner. Voilà, vous sélectionnez bien sûr votre couleur. On peut modifier bien sûr la luminosité encore ici. Voilà, l'ensemble de ces éléments. Pour les textures, qu'est-ce qu'on a? On a la netteté qui peut donc être ajustée comme ceci, voilà, sur l'ensemble de notre projet. La clarté, bien entendu, hein, différents éléments qui peuvent être intéressants. Et bien sûr, le vignettage. Enfin, regardez donc ce qui agit surtout au niveau des contours de votre projet, comme ceci. Et maintenant, on va s'intéresser à un autre type d'objet qu'on va pouvoir intégrer dans la création de nos projets de site web Canva, c'est bien sûr les éléments de texte. Les éléments de texte qu'on retrouve bien sûr ici dans la partie texte. Et on a quoi? Ce qui nous est proposé. Donc, première chose, ajouter une zone de texte. Élément essentiel, donc on clique et on voit notre zone de texte. On a aussi ici la possibilité d'effectuer une écriture magique. Alors si je clique dessus, bien sûr, c'est quoi? L'écriture magique est votre assistant de rédaction basé sur l'IA qui vous aide à trouver les mots ainsi que de nouvelles idées. Donc c'est une sorte de chat GPT qui vous permet tout simplement d'écrire des textes de façon un petit peu plus simple. Mais ici on va juste mettre un titre, donc ça nous intéresse. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la possibilité d'ajouter une identité visuelle. L'identité visuelle sera présente si vous avez créé votre marque ici dans la partie marque. Ce n'est pas le cas pour ce tutoriel, donc on ne va pas l'utiliser. Ensuite, vous avez la possibilité d'intégrer une hiérarchie de texte un petit peu à la manière des différentes parties de sommaire que vous pouvez trouver sur Word ou LibreOffice, Google Doc, vous connaissez très bien. Donc avec un titre, un sous-titre et enfin le corps du texte. Vous avez la possibilité d'effectuer des numérotations de pages et d'avoir des polices un petit peu plus spécifiques comme ceci, donc quelque chose d'assez propre. Hein. Si je clique dessus, vous voyez, j'ai les éléments qui apparaissent directement, ça peut être intéressant. Donc à chaque fois, des textes assez bien travaillés finalement, donc qui apparaissent dans une seule et même forme que je peux bien sûr déplacer comme ceci. Donc on va éventuellement l'enlever de cette façon-là. Voilà, on retourne dans notre texte et vous avez bien sûr l'ensemble donc des modèles qui vous sont proposés ici. Vous pouvez cliquer tout simplement sur afficher tout pour avoir l'exhaustivité de ce que vous souhaitez. Pour aller dans utiliser ici, regardez, hop, on a quoi? On a la possibilité de rechercher tout ce qu'on veut comme élément. Si par exemple je tape cuisine, alors je suis pas sûr qu'il va me trouver quelque chose. Donc si on a par exemple ici des combinaisons de police de cette façon-là. Maintenant, une fois qu'on a intégré notre texte, on va me placer ici sur le texte. Je vais le mettre éventuellement vers la droite de cette façon-là. Et là, vous pouvez avoir quoi? Vous pouvez voir que le texte est écrit en noir sur une image qui est finalement assez sombre. Donc pour pallier à ça, bien entendu, et vous connaissez très bien, vous avez ici les différents éléments de police avec notamment la couleur de texte. Par exemple, mettre du blanc comme ceci. On peut le mettre éventuellement en gras, en italique, en souligné, en barré, en majuscule et on peut faire éventuellement des alignements. Donc alignement bien sûr au centre, à gauche, à droite, justifié. Voilà, donc là pour l'instant, on peut éventuellement au centre. On a la possibilité d'intégrer bien sûr des listes comme ceci et des espacements. Alors, liste bien sûr, si vous avez plusieurs points à intégrer à votre design. Et les espacements entre les lettres, voilà, de cette façon-là, si vous avez notamment plusieurs paragraphes. Ensuite, la transparence, donc là pareil, hein, que pour n'importe quel objet, on choisit la transparence de cette façon-là. Les effets, alors là on a des effets de style un petit peu plus spécifiques. Alors regardez, pour voir un petit peu mieux les effets de style, je vais augmenter la taille de la police. Alors je peux bien sûr sélectionner ici dans la barre de sélection, je peux taper directement par exemple le 100 de cette façon-là. Donc voilà, on va double-cliquer sur notre texte comme ceci, voilà, et on va changer, on va mettre par exemple mes recettes de cuisine, tout simplement. Voilà, donc là on a notre texte, donc de cette façon-là, je vais le sélectionner, et ce que je peux faire, c'est éventuellement déjà regarder au niveau de l'espacement, on a l'interligne qui est assez élevée, on peut éventuellement le mettre comme ceci, c'est un petit peu plus lisible. Ensuite, je retourne dans Effets.
Et dans Effet, qu'est-ce que j'ai? J'ai la possibilité d'affecter un texte comme ceci, texte élévation, texte avec du contour, ça peut être plutôt intéressant, avec bordure comme ceci, voilà. Avec bien sûr les bordures, ce qui est plutôt intéressant, c'est que vous avez la couleur de police, mais aussi la couleur de la bordure sur votre texte. Donc par exemple, on peut prendre comme ceci une couleur blanche avec des bordures noires, ça peut être assez intéressant. On peut modifier comme ceci l'épaisseur de notre bordure, ça peut être aussi pas mal comme élément. Voilà, on peut courber le texte. Bon, ici on va pas forcément le courber, on va le laisser de cette façon-là. Voilà, là même ce que je propose, c'est tout simplement de revenir en arrière et d'avoir ce format-là qui est plutôt pas mal. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a donc nos effets, on peut à présent gérer les animations. Les animations qui vont nous permettre de faire apparaître bien sûr le texte comme ceci, donc la animation classique. Lorsque je clique dessus, j'ai à chaque fois le petit menu me permettant de régler là encore la vitesse et l'angle pour chacune de mes différentes animations. Je peux donc animer le texte et là encore je peux, si je le souhaite, animer cette fois-ci toute la page. Voilà, on va laisser tout cela comme ça. Alors coup d'éponge, vous voyez, ici dans animer, on a un élément qui est apparu en violet. Pourquoi? C'est pour dire tout simplement qu'il y a une animation affectée à l'objet sélectionné. De même que l'effet ici est en violet, ce qui veut dire qu'il y a un effet qui est affecté. On peut bien sûr modifier la position de notre texte. Alors je peux le faire manuellement, comme ceci. Voilà, c'est d'ailleurs ce que je fais la plupart du temps. Voilà, on le place par exemple ici au milieu. Mais je peux aussi le faire de façon un peu plus précise en passant ici par la position. Donc on peut régler l'organisation, mettre par exemple en arrière-plan. On peut régler l'alignement par rapport à la page, donc haut, gauche, centre, droite, bas, et régler éventuellement la position ici avec la position en pixels bien précise, donc à la virgule près, de cette façon-là. Nous avons aussi la possibilité de copier le style. Si éventuellement vous avez un autre texte, ça peut être pratique. Moi, généralement, quand un style me plaît, je copie-colle directement l'objet. Je trouve que cela est quand même plus simple. Et maintenant, on a abordé tous les points, on a terminé notre site web. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va apprendre à le publier. Alors déjà, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir l'aperçu. Donc, on va cliquer sur aperçu ici. Et on a l'écran ici qui va apparaître avec notre site web, ce que cela va donner. On descend un petit peu, on fait repasser l'ensemble de nos différentes pages qu'on a installées. Comme ceci, on ne constate pas de problème, donc on va fermer tout simplement cet élément-là et on va pouvoir publier notre site web sur Internet. Et donc on va cliquer sur publier le site web, on peut redimensionner sur l'appareil mobile, inclure le menu de navigation, donc ça peut être assez intéressant pour éventuellement donc créer une application mobile. Vous voyez, hop, on l'a en format tablette comme ceci, donc on peut éventuellement le redimensionner comme ceci et là bien sûr en format téléphone. Je peux agrandir un petit peu si je souhaite observer les différents éléments. Regardez, je l'ai ici aussi. Je clique tout simplement sur mobile et voilà ce que cela va me donner. Je vais sortir de ce petit menu-là. Une fois qu'on a vu ça, qu'est-ce qu'on a? On a l'URL du site. Alors pour l'instant, j'ai ça. Je peux mettre l'URL que je souhaite, bien entendu, ou obtenir un nouveau nom de domaine. Donc généralement, il faudra que vous passiez à la caisse pour acheter un nom de domaine. Vous avez les paramètres de publication, donc voilà, l'aperçu d'onglet comme ceci avec l'accueil et la description du site web, ainsi que des paramètres avancés que vous allez pouvoir activer ou non en fonction de ce que vous allez souhaiter. Une fois que cela est prêt, vous allez donc cliquer tout simplement sur publier le site web comme ceci et la préparation du design de cette façon-là. Maintenant un petit peu, voilà, et regardez, donc le site web est publié, on va cliquer sur voir le site web, tout simplement, et qu'est-ce qu'on a? On a notre URL un petit peu bizarre ici, et on a notre site qui apparaît donc comme ceci, page après page, de cette façon-là. Alors à noter pour les éléments, par exemple ici, se renseigner ou les annonces en vedette, il faudra à chaque fois passer par Canva pour créer une page avec un lien propre afin d'affecter le lien à la page. Vous voyez, et comment est-ce qu'on va affecter tout simplement le lien? On va se placer éventuellement, alors par exemple ici, alors on va modifier le design, voilà, on revient ici, dans modifier, en savoir plus, et qu'est-ce qu'on va faire? On peut avoir
différents éléments. Par exemple, si je clique dans plus ici, j'ai la possibilité, regardez, d'insérer un lien qui va donc me rapatrier sur une autre page. Donc voilà comment créer d'autres pages sur Canva. Il va falloir que je crée un nouveau design et que j'affecte le lien de mon nouveau design à tout simplement ici, la zone recherchée. Et à ce moment-là, je pourrais effectivement cliquer sur cet élément et arriver sur la page prévue. On peut aussi éventuellement le partager, donc là pareil, un site web, généralement c'est ce que vous allez faire. Vous pouvez peut-être le télécharger si vous le souhaitez dans des formats un petit peu différents, format image, format PDF, ce genre de format que vous connaissez très bien, mais le principal c'est bien entendu ici, tout simplement la création du site web. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette petite formation d'utilisation de la création d'un site web sur Canva. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.